Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour un tuto pour créer un bullet journal ou un agenda, enfin on appelle ça plutôt un agenda, il y en a qui vont appeler ça un bullet journal. Donc en fait j'ai utilisé, vous allez reconnaître tout de suite avec cette face là, un cahier que j'ai acheté chez Action, pas cher du tout, hein, je pourrais plus vous dire les prix, ça doit être marqué dans mes anciens hauls Action. Donc j'ai utilisé un cahier comme ça. J'ai modifié donc la couverture, enfin, la première couverture, et ensuite j'ai commencé. Ah, attendez, est-ce qu'il y a des choses que je ne vois pas forcément vous voyez, que je trouve un petit papier. Hop, je vais mettre ça. Hop là. Donc après j'ai décoré donc des pages pour créer en fait une sorte d'agenda, mais avec aussi des petites choses que ce que j'aime faire. Oui, stop smoke 7 jours. Allez, je viens d'arrêter de fumer, donc voilà, on va faire des petites choses comme ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser les couvertures rigides pour le bullet journal. Donc pour ça, vous allez prélever cette face-là du cahier. Vous prenez cette face-là. Vous prenez un papier cartonné. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je garde, quand je finis mes albums comme ça, je garde les parties cartonnées à l'arrière, ces parties là, et donc je suis venue faire le contour de ma feuille. Je suis venue la détourer et j'ai mis du scotch double face partout. Donc ça c'est la première étape. Ensuite je prends une feuille noire, je vais venir mettre mon carré à l'intérieur, et c'est pareil sur le même principe, je vais venir on ne voyait pas très bien. Attendez, je vais baisser comme ça sera peut-être un petit peu mieux. Ouais. Et donc là je viens pareil donc faire le contour de ma forme. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, c'est marqué. Je vais venir donc le couper, donc soit au ciseau, soit comme vous le souhaitez, hein. Ça n'a pas, il n'y a pas d'obligation. Moi c'est vrai que je me suis acheté ce massicot avec ma cagnotte de Noël, mais vous avez plusieurs façons pour couper. Ah, franchement je vous le recommande, hein. Si vous avez vous devez changer de massicot, ça vaut le coup quand même d'y mettre un peu le prix, mais d'avoir un super massicot. Celui-ci il est juste formidable. Donc là donc j'ai mon rectangle de couper, donc je garde mes chutes de papier. Hop. Ensuite, donc dans cet album là, j'ai pris donc cette feuille là, cette feuille-ci, qui est comme ça, recto, comme ça verso. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie recto. Donc, je suis dans le même principe venu faire le contour de l'arrière de mon livre Action, enfin de mon cahier Action, et je vais venir également. Je vais poser ça. Je vais venir également couper la page. Hop. Donc ce morceau là je le garde. Et ensuite, je viens couper cette deuxième partie. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai mes 3 morceaux de papier qui m'intéressent. Donc ça sera l'arrière. Ça sera pour fermer le livre. Donc ce sera mon livret comme ça. Donc ça, ce sera la partie visible à l'arrière.
ça sera la partie qui sera mise sur le milieu. Ça va juste permettre de consolider la couverture. Et cette partie noire qui va se mettre comme ça. Autre petite astuce. En ce qui concerne l'écran. Pour mettre les anneaux. J'ai pas de pinch, j'ai pas d'appareil pour faire l'écran comme ça, des petits crans rectangulaires. Ils sont comme ça en fait, l'écran. C'est pas des ronds. Donc moi ce que je fais, c'est que je viens marquer avec mes crayons l'écran, qui sont là. Je viens couper avec une petite paire de ciseaux comme ça, tous mes crans. D'ailleurs je pense qu'il va falloir que j'en agrandisse certains, parce que ils ont pas l'air d'être bien grands. Et ensuite, avec ma perforatrice comme celle-ci, je viens perforer 3 petits ronds à la place de mes crans. Parce que quand j'essaie de détourer l'intérieur avec mes ciseaux, j'ai tendance à abîmer mes feuilles. Et du coup, c'est pas très très joli. Et puis, sur celui-ci, ce qu'il faut que l'on pense à faire, c'est aussi des trous ici, pour pouvoir mettre un élastique par la suite. Parce que le but, c'est de pouvoir refermer le bullet journal. Alors, je vais chercher mes perforatrices, je les ai oubliées. Je reviens. Donc là, j'ai la perforatrice d'angle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir marquer l'endroit où je vais faire l'endroit où je vais venir faire mes trous. Une, deux, trois. Donc là, je viens gommer mes anciennes marques. Hop. Alors là, je suis en train de me rendre compte que je vais pas pouvoir venir perforer avec ça. Donc je dois avoir des poinçons. On va venir prendre le trou. Donc moi ce que j'aime bien c'est ça pour faire les trous aussi. Et comme ça on va pouvoir mettre des petits œillets. Donc en œillet on va venir chercher des gros modèles. Donc je viens chercher des gros modèles d'œillets. On va prendre des roses. Hop là. Alors voilà. Donc pour ça je mets un bloc-notes, je viens mettre, hop, là ça va me faire mon trou, et là c'est un peu mon deuxième trou. Ensuite je vais venir mettre mon œillet tout de suite. Voilà, par contre je vais venir chercher, j'ai oublié de prendre le... Donc là, je vais prendre de l'élastique que j'avais pris de chez Action, un élastique comme ça avec une petite écriture. Par contre, je ne sais pas trop comment je vais faire là, dans l'histoire. Je vais peut-être faire un trou dedans, je ne sais pas si ça va marcher. Alors là, j'essaie quelque chose, hein. Je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas. Ça ne fonctionne pas. Donc je vais faire un petit trou comme ça, je ne vais pas faire trop gros. Je vais venir l'emmancher dans mon œillet. Alors par contre, j'ai déjà entendu des personnes dire bah oui, les œillets, ça s'écrase pas toujours bien. En effet, moi j'ai pas 36 000 machines pour poser les œillets. Et là, c'est des œillets que j'ai pris chez AliExpress et j'arrive pas à les écraser. Par contre, autrefois, j'ai trouvé que, en fait, en venant les ciseler avec un cutter, ça permet peut-être de bien les écraser. Donc là, je fais comme ça. Et puis après, donc toujours avec mon appareil, donc là j'avais l'embout pour perforer, là je vais venir prendre l'embout pour enfoncer, et je viens enfoncer progressivement
mon aiguille. Et là, du coup, ça bouge pas parce que l'élastique est pris à l'intérieur. Donc là, je vais faire pareil. Je viens couper à peu près. Alors après, il faut pas non plus... je tends pas trop mon élastique parce que j'ai quand même l'épaisseur après de mon album. Donc faut pas non plus que ce soit hyper tendu. Il faut quand même... Enfin, faut pas que ça se vrille quoi quand je vais vouloir le fermer. Donc là, je repère fort. Je viens mettre comme ça. J'espère que vous voyez bien ce que je fais parce que je vais assez vite parce que mes vidéos ne peuvent pas durer très très longtemps. Donc voilà, je vais vous montrer à peu près une astuce. Je pense pas que j'aurai le temps de finir le reste. Excusez-moi pour le bruit, hein, vraiment. Donc voilà, donc là, cette page-là est faite. Donc ce que je vais venir faire, c'est donc j'avais déjà posé mon double face. Je retire mon double face de ma fiche cartonnée que j'avais au préalablement découpée. Hop. Alors j'avais mis mon scotch que sur un côté parce que je ne savais pas encore si j'allais ou pas perforer les deux côtés si j'allais ou pas mettre du noir ou pas sur ce côté là de ma page. J'étais pas persuadée au début de le faire. Et voilà. Donc maintenant j'appuie bien pour faire adhérer. Je viens arrondir mes angles. Parce qu'à un moment donné avec la surépaisseur je vais plus pouvoir le faire. Donc là je viens le faire. Et puis je viens aussi gommer tous mes petits traits de crayon qui sont pas toujours très très jolis. Donc soit vous restez à cette étape là, soit moi je trouve que c'est pas très très joli comme ça. Je trouvais ça plus sympa de finir avec du noir derrière. Soit vous mettez donc votre partie noire. Je vous montre juste comment je fais donc pour perforer cette partie là. Donc je vous en montre un seul. Je viens donc découper mon cran. Donc là, je l'ai découpé. Donc voilà. Et ensuite, je vais venir... Alors, j'essaie de me mettre tout près. Je vais venir trouer... Donc, je juxtapose à peu près mes trous. Et puis là, ça me fait du coup... mon petit cran pour mettre dans mes anneaux. Là, je vous en ai fait qu'un, mais ce sera le même principe pour le reste. Voilà. Donc après, ce que j'ai fait ici, je ne sais pas si vous avez vu, c'est que je les ai plastifiés. Donc j'ai pris les rouleaux de couverture de livres, pareil de chez... ah non, ceux-là, ils sont peut-être bien Super U, ceux que je prends. Et j'ai recouvert l'ensemble de la page et je l'ai reperforé comme celle-ci. Et ça me permet d'avoir quelque chose de plastifié qui durera dans le temps. Ah, par contre, je viens de me rendre compte que je me suis trompée quand j'ai mis mon élastique. Ah, la niaise. Ah, crotte. Ah oui, ben oui. J'ai pas réfléchi quand je l'ai mis. Et en fait, du coup, il n'est pas mis du bon côté. Bon, soit je vais le tourner, soit je vais trouver un système pour le tourner. Donc voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt dans un futur tuto ou haul. À vous de me dire ce que vous souhaitez que je fasse. Et puis si vous avez aperçu des petites choses qui vous plaisaient à l'intérieur du bullet, n'hésitez pas à me demander. Je pourrais peut-être vous expliquer 2-3 choses. Allez, merci, bonne journée. Au revoir.